Bonjour à tous, je m'appelle Karania. Je suis venue ici pour vous parler des études de droit et notamment la licence de droit. Alors, première question Carla, qu'est-ce que la licence de droit? Alors, la licence de droit, c'est un parcours qui se fait sur 3 ans. Une première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence. Et c'est un parcours dans lequel on va apprendre le droit. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la société. Et ça va pouvoir permettre d'ouvrir sur un certain nombre de formations et notamment à chaque fois la plupart des étudiants continuent jusqu'au master. Et alors, quel est le profil pour réussir en licence de droit? Alors le profil pour réussir en droit, il n'y a pas de profil type parce qu'au final tout le monde peut vraiment réussir. Surtout moi ce que j'aime dire c'est que c'est ce que j'ai aimé aussi quand je suis rentrée en droit, c'est que dès qu'on commence la formation de droit, en fait on commence vraiment, on repart à zéro parce que c'est des matières qui n'ont même pas été enseignées au lycée. Donc on repart vraiment de zéro. Par contre, après, forcément, il faut être quelqu'un de travailleur et d'ambitieux parce que c'est connu que le droit, c'est pas en faisant pas grand-chose qu'on va réussir. Mais il faut juste avoir, être ambitieux, savoir où on veut aller. Ce qui est encore plus facile aussi, c'est de s'accrocher à un métier en fait qui pourrait intéresser. Même si par exemple on va changer d'idée de métier, moi par exemple je suis rentrée en ayant l'idée de devenir avocate. Après ça a changé mais c'est pas grave, se rattacher à un métier parfois ça peut aider aussi à la motivation. Après il faut aussi être curieux pour s'intéresser à l'environnement qui nous entoure parce qu'on réalise qu'il y a du droit partout en fait dans la vie de tous les jours. Et que penses-tu du formulaire d'auto-évaluation qui est obligatoire pour la licence de droit sur Parcoursup? Alors le questionnaire d'auto-évaluation, à mon époque, j'ai pas eu ce questionnaire, c'est arrivé par après, donc j'ai interrogé des étudiants sur mon Instagram pour savoir ce qu'ils en pensaient. Leur avis est assez mitigé, enfin ils pensent pas que ce soit vraiment top parce qu'en fait, apparemment ça ne compterait même pas dans la sélection. Des élèves aussi m'ont dit que les questions qui ont été posées, en fait, ça les a fait douter et ça leur a montré aussi quelque chose qui au final n'était pas vraiment réel parce que on leur a posé des questions sur le droit qui au final, comme je disais, quand on était au lycée, on n'a jamais fait de droit, donc on ne sait pas forcément de choses par rapport à ça. Et une fois qu'ils arrivent en droit, il y en a une qui m'a dit qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, ce qu'on leur enseignait, ça avait pas de rapport, il n'y avait pas de rapport par rapport aux questions en fait, qui leur avaient été demandées parce que donc elle s'est rendue compte qu'il y avait une certaine méthodologie à suivre, du coup ça n'avait rien à voir en fait avec le questionnaire qu'elle a reçu. Et de nombreux étudiants m'ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé ça spécialement utile. En fait, je pense que c'est vraiment la formation où il peut y avoir le moins d'intérêt de le faire parce que quand on est au lycée, on n'a vraiment vu aucune matière par rapport au droit. Donc, je vois pas du tout l'intérêt. Quel est le programme en licence de droit? Alors, le programme en licence de droit, donc comme on commence de rien du tout, il faut déjà apprendre toutes les bases du droit, apprendre aussi le vocabulaire juridique, apprendre la méthodologie, parce qu'il y a des exercices avec beaucoup de méthodologie, une méthodologie qui est importante à respecter, mais qui au final, en fait, au fil des années, on se rend compte que ça permet aussi de développer en fait, ce certainement raisonnement juridique qu'il est important d'avoir et qui permet de bien pouvoir travailler en droit. Donc les premières années, c'est surtout ça qu'on voit. On voit en fait aussi différentes matières, en fait, que ce soit droit privé, droit public. Donc on voit droit de la famille, droit constitutionnel. On s'intéresse aussi aux relations internationales. Moi, j'avais ça dès la première année. C'est pour un petit peu que l'élève puisse aussi voir ce qu'il préfère, s'il préfère quelque chose plus dans les relations privées, plus quelque chose dans l'international. Et la première année, c'est plus au final donc, pour découvrir un peu tout ça et apprendre les bases. La deuxième année, on va commencer à demander un peu plus de réflexion par rapport au raisonnement juridique. Ça va se voir aussi dans les exercices qui vont être faits. Donc on va avoir le cours à apprendre. Déjà, les bases, on doit les connaître. Mais en plus de ça, on va devoir aussi commencer à résoudre des cas pratiques. Donc on le fait dès la licence 1, mais en licence 1, on attend surtout le respect d'une méthodologie. Et en licence 2, là, vraiment plus de raisonnement juridique, pouvoir résoudre des cas pratiques. Et après, en licence 3, il y a le choix si on veut faire du droit privé ou du droit public. Et ça va pouvoir déterminer ensuite la ligne pour le master par la suite.
Et alors, autre question, on associe souvent la licence de droit, les études en droit en général, à l'apprentissage par cœur. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il faut apprendre le code civil, le code pénal par cœur pour réussir en droit? Il y a beaucoup d'apprentissage, comme dans tout cursus. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, c'est des nouvelles matières, des nouvelles choses. Mais après, il faut essayer de se détacher de ça et essayer de voir son cours d'une manière intéressante. Moi, ce que j'aimais faire, en fait, c'était de faire des fiches, en fait, d'une certaine façon, en fait, les fiches schémas, pour pouvoir réorganiser mon cours, avoir un visuel, une vue d'ensemble. Parfois, aller à la bibliothèque pour pouvoir compléter le cours, essayer de comprendre plus des notions. Et en fait, tout ça, tout ce travail derrière, ça permet de se détacher du par cœur et de comprendre beaucoup plus la chose. Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant et important en droit aussi, parce que plus tard, forcément, quand on va travailler, on ne connaîtra pas tout par cœur, loin de là. Mais ce qu'on nous apprend en droit, le plus important, en fait, c'est de savoir où chercher. Savoir où chercher, donc sur les bases juridiques, les données en ligne. Ça, c'est ce qui est le plus important. Dans les codes également, le code, on ne doit pas du tout le savoir par cœur. Il faut savoir travailler avec un code. Donc, quand on a les cours qui sont enseignés avec des articles, des jurisprudences, il faut savoir les repérer, savoir où elles sont pour pouvoir les réutiliser lors des examens, mais on ne les apprend pas par cœur. La plupart des professeurs acceptent qu'on surligne dans le code, qu'on mette des post-it. Il y en a très peu qui refusent, mais même si jamais ils refusaient ça, savoir les repérer dans le code, ça permet de ne pas avoir besoin d'apprendre par cœur pour les épreuves. Donc tout ce qui est texte, juridique, il ne faut pas du tout apprendre par cœur. Quelles sont les poursuites d'études de la licence de droit? Il y a la licence de droit qui est sur 3 ans. Et après, généralement, on continue avec un master en droit, master 1, master 2, qui va être spécialisé dans une branche. Mais il y a des formations qui sont possibles dès la licence. Mais à chaque fois, en fait, ça va être des formations complémentaires. C'est-à-dire qu'un étudiant va très rarement s'arrêter juste en licence. Et s'il s'arrête en licence, en fait, les postes ne seront pas forcément intéressants et il n'y aura pas vraiment d'évolution. Et j'ai déjà rencontré des élèves donc, dans le monde du travail en fait, qui avaient une licence et par la suite ils continuaient de toute façon, en fait, ils voulaient repoursuivre leurs études pour pouvoir avoir des postes plus intéressants. Donc on a le master après. Après le master, on a encore des formations pour se spécialiser. Donc on a aussi les formations pour devenir notaire, par exemple, moi celle que j'ai fait. On a aussi une formation pour devenir avocat, le CRFPA. Donc il y a quelques formations qui sont possibles de faire dès la licence 2, en fait, qui se font sur 2 ans, comme greffier, lieutenant pénitentiaire. Voilà, il y a certaines formations comme ça. Après, il y a d'autres formations à partir de la licence 3. Greffier en chef aussi. Et après, après, on arrive au master. Au master, il y a des formations professionnalisantes qui sont possibles à partir du master 1, mais généralement, on fait un master 2 et les étudiants ont beaucoup plus de chance lorsqu'ils ont fait un master 2. Je pense notamment au CRFPA, là, pour devenir avocat. La plupart des étudiants font un master 2, mais il est possible d'y rentrer dès le master 1. Également, l'école de la magistrature. L'école de la magistrature, donc ça, pour tout ce qui est dans la magistrature, être juge, magistrat. À partir du master 1, on peut rentrer dans cette école-là, mais encore une fois, la plupart des étudiants vont jusqu'au master 2 parce que donc, il faut savoir que 82% des élèves qui rentrent à l'ENM ont fait un master 2. Et après ça, après le master 2, il y a encore des parcours encore plus longs pour devenir notaire. Notaire, si on a eu un master droit notarial, c'est le DSN, et si on a eu un master autre droit notarial, c'est le CFPN. Donc ces formations-là, elles se font sur 2 ans. Il faut savoir que là, il y a une réforme qui est en cours, et ça va être, ces 2 formations-là vont être rejointes, et ça va être le DESN, diplôme d'études supérieures de notariat. Et alors maintenant, par rapport au métier, quels sont les débouchés de la licence de droit? Alors les professions possibles, il y a énormément de professions en fait qu'on n'imaginerait pas, parce que quand on rentre en droit, la plupart des gens se disent « Ah, tu veux être avocat, avocate », mais en fait il y a énormément de métiers dans des univers totalement différents. Et il faut aussi voir en fait ce qu'on préfère pour pouvoir choisir un métier. Moi par exemple, je savais que je voulais faire quelque chose en libéral,
Donc du coup, je me suis intéressée aux métiers qui pouvaient être faits de cette façon-là. Après, il y a des métiers où on travaille en tant que fonctionnaire. Enfin, il y a vraiment énormément de métiers. Donc ça peut être notaire, ça peut être avocat, commissaire-priseur, procureur de la République, travailler dans un établissement pénitentiaire, travailler dans un tribunal. Après, ça peut aussi être juriste dans une entreprise. Donc juriste dans une entreprise, on va s'occuper en fait de tout ce qui est droit, par exemple au niveau des contrats, tout ce qui est juridique. Et voilà, après ça n'a pas besoin forcément d'être, si on n'arrive pas à être notaire mais que le notariat nous intéresse, ça peut être clerc de notaire, ça peut être clerc d'huissier de justice. C'est pas forcément à chaque fois le plus haut. Voilà, enfin vraiment il y a toutes sortes de métiers possibles. Et si tu avais un petit conseil à donner aux étudiants qui aimeraient se diriger vers cette formation? Si je peux donner un conseil aux étudiants qui sont en licence, dès qu'ils rentrent en licence, c'est de travailler vraiment régulièrement et de ne pas se faire avoir par la charge de travail parce qu'en fait la plupart des étudiants vont laisser passer en fait et c'est à l'approche des examens qu'ils vont se mettre à travailler. La charge de travail est tellement grande que ça va être très compliqué et au final ça va plus les décourager qu'autre chose. Alors que si dès que vous rentrez en licence, donc dès la première année, vous dites je vais travailler régulièrement, vous vous mettez vraiment à vous intéresser aux choses, etc. Même aller à la bibliothèque, regarder, compléter vos cours, tout ça. Ça va être beaucoup plus facile pour vous, vous saurez vraiment où vous allez et ce sera beaucoup plus simple. Et alors maintenant, sur le plan un peu plus personnel, qu'est-ce qui t'a toi donné envie de rejoindre une licence de droit? Je voulais un métier libéral, ça c'était une chose qui était importante pour moi. J'avais pas envie d'être salariée et en métier libéral, je voulais aussi un métier qui était assez rémunérateur. Et j'avais pensé à 2 domaines en fait, la médecine et le droit. Et la médecine, ça m'intéressait pas plus que ça. Et moi, j'étais dans une classe scientifique et c'est vrai que bon, tout ce qui était un peu physique, SVT, tout ça, j'aime bien l'histoire de culture, mais après, travailler spécialement dedans, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai pensé au droit, mais c'est vrai que le droit, je ne savais pas exactement ce que c'était parce que forcément, on ne sait pas avant de rentrer en licence à quoi ça ressemble. Donc, j'y suis allée. Et j'ai essayé de trouver un métier qui pourrait m'intéresser là-dedans. Et c'est pour ça que j'expliquais que ça peut être important de se rattacher à un métier pour pouvoir se motiver. Parce que quand on rentre en licence, en fait, c'est extrêmement théorique et donc c'est pas forcément motivant. Quand une matière nous est enseignée, ça ressemble pas forcément du tout à ce qui va être exercé plus tard au métier qu'on pourrait faire. Et alors, comment se sont passées tes études et est-ce que tu te sentais épanouie dans cette formation? Alors, dans les études de droit, oui, je me suis sentie épanouie, ça me plaisait beaucoup. Déjà, la matière m'a intéressée. Après, j'ai bien aimé cet aspect fac, en fait, où on était laissé un peu tout seul parce que je me disais que pendant que je travaillais, il y en a d'autres peut-être qui perdaient leur temps, en fait. Et moi, en fait, j'aimais bien être maître de mon organisation, contrairement au lycée, en fait, où on nous imposait les contrôles de temps en temps, et ça, c'est vrai que ça m'énervait. J'aime bien gérer, en fait, ma façon de travailler, de réviser. Donc ça, c'était au niveau de la fac. La fac, pour moi, ça s'est bien passé. Parfois, forcément, un petit peu stressant parce qu'on veut travailler son dossier, on veut qu'il soit bon, surtout quand on veut rentrer dans un master sélectif, notamment le master droit notarial. Et par contre, c'est devenu un petit peu plus compliqué pour moi lorsque je suis rentrée au DSN, Diplôme supérieur du notariat, qui se fait sur 2 ans en alternance après le master droit notarial. Là, pour moi, ça a été plus compliqué. J'ai même redoublé une année. Enfin, j'ai redoublé aucune année à la fac, j'ai toujours une mention. Mais dès que je suis arrivée dans cette alternance-là, en fait, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'ai dû allier monde du travail qui était tout nouveau pour moi et en même temps les études. Et la charge de travail est restée aussi assez grande. Et là, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu plus mal vécu. Voilà, mais au final, je me suis battue jusqu'au bout et je suis très contente d'avoir réussi. Et alors, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir notaire et comment tu t'es orientée? Mon orientation, elle ne s'est pas faite au dernier moment, vu que dès le master, je me suis orientée vers le notariat. Mais ce que j'ai fait, c'est pour savoir le métier qui me plaisait et me rattacher à un métier, comme j'expliquais, j'ai fait différents stages. Ça, c'est quelque chose que je conseille aussi pour tout étudiant, dès que vous pouvez. Moi, j'avais la chance aussi dans ma faculté, on pouvait avoir des conventions de stage. Les professionnels acceptent beaucoup plus forcément qu'on fasse un stage lorsqu'il y a une convention de stage. Et donc moi, je pouvais chaque année faire un stage. Donc le stage, je le faisais pendant les vacances scolaires. Et en première année, j'ai fait chez un notaire. Un stage qui m'a beaucoup plu, mais je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Je me suis dit je vais quand même essayer d'autres métiers au cas où ça me plairait plus. En deuxième année, j'ai fait chez un avocat
un avocat, ça m'a pas plu en fait de voir la réalité des choses. Je pense que beaucoup de personnes qui veulent devenir avocat, surtout que quand on rentre en droit, c'est vraiment l'idée qu'on se fait, devraient faire un stage pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même énormément d'heures, c'est aussi beaucoup d'attentes, enfin c'est ce que moi j'ai trouvé, c'était aussi beaucoup d'attentes au tribunal, le temps qu'on passe. Mon maître de stage, il pouvait attendre 3 heures le temps qu'il puisse plaider. En attendant, il faisait pas grand-chose. Du coup, le soir, chez lui, il devait travailler pour préparer justement sa plaidoirie. Donc il me disait, lui, la télé, il connaît pas du tout. Donc les moments de famille, c'était un peu compliqué. Donc avocat, ça m'a pas intéressée. Ensuite, chez un huissier de justice, j'ai fait en 3e année. Alors, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où c'était un métier libéral aussi. En fait, c'est une organisation comme une étude notariale, j'ai trouvé, parce qu'on a l'huissier et on a les clercs d'huissier qui travaillent. Mais là, c'était aussi quelque chose d'un peu conflictuel, entre guillemets, alors que le notariat, c'est vraiment plus dans la vie familiale, la vie de tous les jours des personnes. Donc voilà, c'est de cette manière-là que je me suis orientée petit à petit vers le notariat. Le master, ensuite, c'était le notariat, donc j'ai refait chez un notaire et ainsi de suite. Quels sont selon toi les points faibles et les points forts de la formation? Les points forts, donc moi personnellement, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai aimé le fait en fait qu'on puisse organiser sa façon de travailler. Les points faibles, par contre, je trouve que c'est que on devrait beaucoup plus justement accompagner les étudiants sur par exemple les différents métiers qui sont possibles, les différentes voies qui sont possibles, parce que parfois ils peuvent se sentir énormément perdus. Surtout aussi ils sont très stressés par rapport à la sélection des masters, alors que si on rate quelque chose, il y a toujours un moyen de pouvoir retomber sur ses pattes. J'ai fait un groupe Facebook là récemment, devenir notaire, entraide et solidarité étudiante. Et il y a énormément de personnes justement qui parlent de leur incertitude par rapport à la sélection. Et au final, il y a celles qui n'ont pas été acceptées dans le master qu'elles souhaitaient. Il y en a une qui a refait une licence 3 et elle a eu une super moyenne. Finalement, elle a pu rentrer exactement où elle voulait. Enfin, les élèves se sentent vraiment perdus parfois et ça, c'est vrai que c'est un petit point qui est dommage. Je pense qu'on pourrait expliquer un peu tous les métiers qui sont possibles, toutes les voies qui sont possibles, les façons en fait de pouvoir se rattraper si jamais on n'est pas arrivé tout de suite à ce qu'on voulait. Et pour ce qui est de l'accompagnement, est-ce que tu as été encadrée par tes parents, par des professeurs pour choisir cette orientation? Alors pendant mes études, j'ai vraiment été livrée à moi-même par rapport au droit en tant que tel, parce que personne dans ma famille n'a fait du droit. C'est un univers tout nouveau, même pour la famille. Par contre, j'ai été beaucoup épaulée par mes parents par rapport aux études, par rapport à l'encouragement, la motivation. Et ma mère aussi m'avait acheté, là je l'ai là, c'était un petit livre en fait qui explique les différents métiers possibles, les différents parcours. Donc par rapport à la motivation et au fait d'être épaulée, effectivement ils étaient là. Mais par rapport aux cours de droit en eux-mêmes, je me suis débrouillée toute seule. Et en parallèle de tes études de droit, tu t'es également lancée sur YouTube. Alors d'où t'est venue cette idée et pourquoi avoir lancé cette chaîne YouTube? Alors ça a commencé assez tôt, au début de ma licence de droit. En fait, je faisais de la musculation et je faisais des vidéos sur la musculation. Donc j'avais une communauté autour de ça et j'adorais cet aspect en fait de partage. Mais ensuite, petit à petit, j'ai plus pu m'occuper de ça et faire autant de sport par rapport justement aux études. Donc j'ai laissé ça un peu de côté, j'ai fermé ma chaîne. Et en Master 1, ça m'a manqué en fait, cet aspect de partage. Mais j'avais plus le temps non plus d'être toujours à fond dans le sport. Alors je me suis dit, je vais partager un petit peu ma vie de tous les jours. Je vais faire une nouvelle chaîne, un petit peu de beauté. Au début, c'était un mélange de plein de petites choses. Et un jour, j'ai fait une vidéo sur le droit et j'ai eu pas mal de retours. Surtout que j'avais pas encore beaucoup d'abonnés et j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes. Donc j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos sur le droit et je me suis rendu compte que effectivement, c'est un sujet qui intéressait beaucoup de personnes, des élèves qui se posaient énormément de questions, que j'étais là vraiment pour les aider, les motiver. Ma chaîne principale commençait à se mélanger entre plus partie beauté en fait et partie droit. Donc j'ai décidé de séparer les chaînes et c'est pour ça que j'ai une chaîne principale Carla Neya et une autre chaîne dédiée spécialement au droit, formation de droit Carla Neya. Et maintenant pour ce qui est de ton temps, est-ce que tu réussis correctement et facilement à gérer en fait tes deux casquettes entre la licence de droit et YouTube? Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident.
parce que bah, les études, ça prend énormément de temps et aussi il faut toujours avoir un peu la tête dedans. Et bah, j'essayais en fait d'être très organisée, pareil que ma façon en fait de réviser et de travailler. Au final, c'était un petit peu... je faisais ça un peu de façon... J'essayais en fait d'accorder un temps précis pour tout. Donc les révisions, quand j'ai un moment pour réviser, je fais rien d'autre, je suis pas sur mon téléphone, etc. J'essaie de vraiment faire les choses de manière efficace. Les vidéos, bah, j'en faisais de temps en temps. Après, il y a des périodes aussi où j'ai pas forcément réussi à gérer. Et notamment pour le DSN, là, le diplôme supérieur du notariat après le master. Quand j'étais en alternance et que là, c'était compliqué, j'avais et l'étude notariale, et les études à gérer, et les vidéos. Donc à un moment donné, j'ai mis les vidéos de côté parce qu'il fallait bien faire un choix. Donc je me suis dit, je termine mes études et ensuite je pourrais reprendre le temps de bien faire les vidéos. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, au quotidien, cette expérience sur YouTube? YouTube, effectivement, oui, ça peut apporter quand même pas mal de choses parce que bah déjà, en fait, on apprend à parler à quelqu'un qui n'existe pas. On apprend à parler à rien du tout et à faire un peu un monologue, à parler, à occuper l'espace. Donc effectivement, oui, ça entraîne un peu là-dessus et je pense que ça aide à être plus à l'aise à l'oral. Et j'ai quand même pu voir la différence, effectivement, parce que dans ma formation, on a dû faire plusieurs exposés oraux, en fait, où on donnait un cours pendant au moins 20-30 minutes. Et c'est vrai que du coup, ça me rappelait énormément quand je parle devant ma caméra. Donc ça m'a aidé là-dessus. Et après c'est aussi une satisfaction personnelle de pouvoir me dire que j'arrive à aider les étudiants, que je suis une réelle aide, qu'ils me posent leurs questions et que je réponds à leurs interrogations, que ça les motive. Ça, c'est juste incroyable aussi. Et alors, jusque-là, tu étais encore en études, mais là, tu vas bientôt commencer à travailler. Est-ce que tu comptes garder cette chaîne sur YouTube? Alors, bah, ma chaîne YouTube, je la garderai tant que je pourrai la garder parce que là, en fait, gérer une chaîne YouTube et avec tous les revenus qui vont avec, c'est une activité commerciale. Mais il faut savoir que si je suis notaire un jour, les notaires n'ont pas le droit d'avoir d'activité commerciale à côté. Donc le jour où je serai notaire, si je suis notaire, je serai obligée d'arrêter tout ça. Mais j'aurais fait mon temps et j'aurais donné tout ce que j'aurais pu donner et je pense que j'aurais déjà aidé énormément de personnes. Et puis après, il y aura d'autres personnes qui prendront sûrement la relève à ma place. Donc là, tu es partie pour te consacrer 100% à ta chaîne YouTube? Mes études, ça a été un très long parcours assez fatigant et que je suis diplômée notaire au bout de 8 ans. Normalement, c'est 7 ans, mais comme j'ai redoublé une année, ça s'est fait en 8 ans. Je me suis dit, après, je fais une année de pause. Une année de pause où je voyage, je m'occupe de ma chaîne, etc. Et après, quand j'aurai terminé cette année, je recommencerai à travailler en études notariales. Et je suis diplômée notaire, mais ça ne veut pas dire que je suis encore notaire. Pour être notaire, il faut être nommé par le garde des Sceaux. Il faut que soit une proposition ait été faite en fait par l'étude notariale dans laquelle on travaille ou n'importe qui, un autre notaire qui voudrait s'associer. Ou alors, depuis la loi Macron, être tiré au sort. Bon, ça, il y a peu de place. Ou aussi être au sein de l'étude, en fait, ne pas être associé, mais être nommé notaire salarié. Et donc, on reçoit les actes comme un notaire, mais on a un salaire fixe plutôt que être associé et gérer l'entreprise et recevoir les dividendes, etc. Merci beaucoup, Carla, pour les réponses à toutes ces questions et j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre orientation en licence de droit. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Au Futur. Bah oui, c'était avec grand plaisir et puis je te remercie aussi de m'avoir donné la parole et puis d'avoir pu ajouter ma pierre à l'édifice.